Oui, je sais, mais après ça, tu vas vite l'oublier. Alors je suis partie à Maripasoula. Donc de Cayenne, j'ai pris un avion 16 places qui t'emmène à Maripasoula, donc dans la forêt. Donc après 1 heure d'avion, t'atterris à Maripasoula. Petit village, enfin non, grosse ville de 3000 habitants. Très propre, tu vois, très propre. Ça avait la réputation un peu d'être un gros village pour les chercheurs d'or, les orpailleurs. Donc avec beaucoup de prostituées, tout ça. Et donc on a dormi à Maripasoula et après on prend une pirogue qui t'emmène à Twenke, dans un village amérindien sur le Maroni. Où là les mecs ils ont encore leur thé, je me rappelle jamais du nom là. Le pagne rouge. Le pagne, non? Comment ça s'appelle? Non, c'est un nom. Rouge? Ouais, tu sais, ils ont rien à part ce truc-là. Et pour avoir une discussion avec le chef du village, parce qu'il y a eu des problèmes dans le village. Donc après on était plusieurs C'était des problèmes au niveau de l'envoûtement, tout ça. suicides. Un suicide. Ouais, beaucoup de suicides. Suicide sur une période. Sur une période, il y a eu 5 suicides en 15 jours. Et en fait, ça tombait pendant une fête rituelle qui signifie le passage de l'adolescent à l'adulte. Ouais. Et qui est une fête, enfin, ça dure pendant des mois et c'est vachement dur. Et les suicides, c'était des adolescents qui venaient de vivre le passage Non. initiatique ou c'était les parents? Les suicides, c'est que des gens de moins de 30 ans. Que des gens de moins de 30 ans, pour des raisons soi-disant hyper futiles qu'on ne comprend pas bien. Par exemple, il y en a une qui dit qu'elle s'est tuée, enfin, sa mère dit qu'elle s'est tuée parce que sa mère l'avait accusée d'avoir volé un collier. Tu vois, qu'elle n'aurait pas supporté le déshonneur et qu'elle se serait tuée. C'est toujours des raisons assez bizarres. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la société amérindienne, elle change beaucoup en ce moment. Et du coup, donc voilà, on est allé à Twenke, voir les Amérindiens. Après, on est rentré pour dormir à Maripasoula. Et après, le lendemain, on est parti à Papaïcheton voir des tribus Boni. Alors là, c'est pas des Amérindiens, c'est des Noirs marrons. Et qui nous expliquaient un peu les rituels des Ouliaman, qui sont les prêtres vaudous. Là-bas, j'ai appris plein de trucs. Vaudou? Ouais. J'ai appris plein de trucs, comment tu jettes des sorts, comme ça. Comment tu soignes les jambes cassées, comment tu fais pour qu'il pleuve du costard. Et après, on est rentré à Cayenne, repart l'avion. Et j'ai trouvé d'un seul coup que Cayenne ressemblait à Londres, tellement je trouvais ça immense. Et voilà, non, c'était intéressant et je vais y retourner là, régulièrement pour continuer à bosser avec les Amérindiens. Il y a eu plein de trucs marrants. Je me suis fait piquer par une araignée, enfin mordre par une araignée. Et même que j'ai trouvé, genre, je suis hyper pro parce que quand j'ai vu que j'avais un truc qui n'était pas normal sur la jambe, j'ai incisé pour enlever le venin. Et il paraît que j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire. Et ouais, j'ai trop cramé. J'ai pas mangé de trucs bizarres, j'ai mangé de l'ivoine. Oui. Ouais. Du lézard, quoi. Ouais. Sauf qu'il m'avait laissé les pattes dans l'assiette. Et ça m'a calmé. Tu m'étonnes. Et puis sinon, ouais, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai dormi chez Dédé, même dans une espèce de baraque en bois. Et tu dors, t'emmènes tout, tes draps, ton PQ, parce que bon, c'est pas super propre. Puis voilà. J'ai marchandé avec des Amérindiens pour ça. Et en plus, ils parlent même pas créole. Ils parlent taki-taki. Les Boni, ils parlent taki-taki et les Wayana, ils parlent chacun la langue de leur village.
C'est super pratique. Donc, voilà. Pas de visu, mais t'as senti peut-être, non? Mais on a eu une discussion assez branchée cul entre moi, on était 2 métros et 3 Guyanaises. Et tout simplement, il y avait une Guyanaise qui ne savait pas que chez les métros, elle était sortie qu'avec des noirs. Et elle savait pas que chez les métros, c'était pas 90 degrés. Donc c'est comme ça qu'on a su que systématiquement. Pourquoi c'est 90 degrés? C'est 90 degrés. Ouais, Ah bon? c'est en angle droit. Ça fait pas Je savais 90. pas ça. Si, ça fait 90. Ouais. Et alors? Et Pourquoi? alors, elle, quand on lui a Pourquoi, dit c'est à est-ce cause que du c'est poids vrai que chez les noirs c'est à 90 degrés, elle nous a regardé en disant est-ce que pourquoi chez les blancs c'est pas pareil? Et on lui a dit non, on a un pauvre 45 degrés. Et au niveau de la taille? Non, je crois que c'est pareil partout ça. Ah bon? Ouais. Fais pas se dire dégoûté. Oh merde alors. Donc, non, non, c'était ça. Elle avait jamais pu imaginer qu'un blanc c'était pas comme ça. Donc c'était hyper marrant. Après, il y a plus. Ah non, mais si c'est le poids, si elle dit que la taille c'est la même chose, c'est pas une histoire de poids alors. Non, c'est une histoire, c'est musculaire. Oui. Bah, Mais ça veut dire qu'est-ce que le sexe de la blague il est à ce moment-là ah, bah, c'est ça avec- que je veux dire. Non. il est Mais il reste 90 pas degrés. en degrés tout le temps, je veux dire, c'est quand il est debout. C'est quand il est debout. Bah oui, quand il bande, c'est à Non, 90 mais degrés. après, à l'intérieur de sa partenaire, je veux dire, c'est